Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce tutoriel de speedrun du jeu Pikmin 3 Deluxe dans la catégorie Any%. Ce tutoriel se divisera en 8 vidéos composées de cette introduction et de 7 autres vidéos qui correspondent aux 7 jours du jeu qui s'affichent sur votre écran. Dans cette vidéo d'introduction, on va voir les prérequis conseillés ou nécessaires pour vos runs et surtout différentes techniques ou connaissances dont vous allez avoir besoin que j'ai classées en 4 catégories. Dans les 7 autres vidéos, on verra les différentes parties de la run, leur route associée, c'est-à-dire le chemin par lequel on va passer pour terminer chaque zone, ainsi que leur difficulté pour vous éviter de partir sur quelque chose de trop compliqué dès le début. Pour commencer, on va jouer en difficulté normale, la plus basse, car les ennemis ont moins de vie, ce qui rend les combats plus courts, et dans cette difficulté, le jeu fera apparaître des œufs contenant du nectar qui accélérera votre run. Au niveau du choix de gameplay, il va être indispensable de jouer avec le gyroscope en mode pointeur pour pouvoir appeler les Pikmin dans votre champ de vision, peu importe la distance. Personnellement, je joue au Joy-Con car j'ai commencé avec depuis le début, mais d'autres runners vous conseilleraient plutôt de jouer à la manette pro, mais les deux sont tout à fait possibles. Pour la langue, vous pourrez choisir entre allemand ou chinois, le temps gagné dépend beaucoup des débuts de journée qui s'écrivent lettre par lettre. On va maintenant passer aux techniques en commençant par la première catégorie. Le Plug Cancel est un bug qui vous permet d'annuler l'animation de déterrage des Pikmin. En appuyant sur A pour déterrer puis rapidement sur B pour annuler l'action, vous allez pouvoir reprendre le contrôle de votre personnage tout en laissant le Pikmin se déterrer. Attention toutefois, il faut être proche de la pousse pour lancer l'animation. Cela peut arriver que votre personnage choisisse une pousse à déterrer qui n'est pas celle que vous vouliez à cause de la distance. Grâce à ça, vous allez donc pouvoir enchaîner très rapidement des déterrages plutôt que de laisser votre personnage le faire automatiquement. L'installog vous permet, en appuyant simultanément sur ZR et A, de lock un objet et lancer instantanément un Pikmin dessus. Grâce à cette technique, vous allez pouvoir enchaîner plusieurs tirs sur plusieurs objets à la suite, rapidement. Alors c'est souvent utilisé sur des objets qui nécessitent un seul Pikmin, comme des fleurs palais, puisqu'on en lance un seul à chaque fois. Le Whistle Cancel vous permet de faire plusieurs dispersions rapides à la suite en donnant un coup de sifflet avec B pour annuler l'animation de dispersion. Attention cependant à ne pas siffler sur vous, sinon les Pikmin retourneront dans votre équipe. Lorsque vous allez changer de zone, tous les Pikmin considérés dans votre équipe seront téléportés avec vous, peu importe la distance qu'ils ont avec votre personnage. Cela permet de récupérer un grand groupe de Pikmin et de les transporter vers une zone dont ils n'avaient pas accès. Attention toutefois, il ne faut pas prendre trop son temps, sinon les Pikmin finiront par quitter votre équipe avant le changement de zone. A partir de la version 1.1 du jeu, il arrive qu'après certaines cinématiques, le gyroscope se bloque dans un coin de l'écran. Pour remédier à ce problème, il faut reset le gyroscope avec R. Si l'on prend l'exemple du jour 1, le gyroscope se coince au moment où on a besoin de siffler les Pikmin. Au lieu de simplement appuyer sur B, on va devoir appuyer simultanément sur R et B pour siffler au bon endroit. C'est une information qui peut paraître basique, mais en prenant l'habitude de reset souvent, elle vous permettra de mieux gérer le placement de votre curseur avec le gyroscope. Le pathfinding des Pikmin dans Pikmin 3 est assez buggé. Ils vont souvent se bloquer devant les objets en mouvement lorsqu'ils veulent aider à les porter. Il est donc conseillé lorsque vous voulez rajouter des Pikmin sur un objet en mouvement, non pas de les lancer sur l'objet, mais juste à côté pour que leur pathfinding fonctionne mieux. Dans la run, vous allez être mené à skip l'oignon jaune. Ce glitch va rendre l'oignon complètement buggé. A la base, l'oignon fusionne avec le type suivant pour à la fin donner une fusion de 5 types. Ici, on évite une fusion, ce qui fait qu'à la fin du jeu, nous n'avons que 4 types dans l'oignon. Sauf que lorsque l'on prend tous les types à récupérer en même temps, il y a un petit problème. Si vous les récupérez tous en même temps, il y a des Pikmin qui ne vont juste pas sortir de l'oignon. Je n'entrerai pas ici dans les détails de ce qu'il est possible de faire avec l'oignon, comme la duplication de Pikmin par exemple. Je vous laisse un lien en description d'une vidéo qui l'explique très bien si ça vous intéresse. Le principal à retenir, c'est qu'il faut récupérer individuellement les types de Pikmin qui arrivent après les jaunes, et c'est qu'ensuite qu'on pourra récupérer en groupe les 2 premiers types qui sont bien à leur place. L'oignon a 2 phases. La première est la récupération.
Dans cette phase, le cadavre est considéré comme récupéré à partir du moment où les Pikmin le lâchent et qu'il commence à se faire absorber. Vient ensuite l'expulsion des pouces, qui se fait en plusieurs pulsations de l'oignon. Et bien si un cadavre entre dans sa phase d'expulsion et qu'un deuxième cadavre se fait récupérer, la majorité des pouces du nouveau cadavre seront ajoutés aux expulsions du premier. L'expulsion du deuxième cadavre donnera seulement quelques Pikmin et prendra beaucoup moins de temps à se terminer, ce qui optimise le temps de création des nouveaux Pikmin. On verra dans la run certains moments où on utilise cette optimisation. Le Switch TP est une technique qui permet de téléporter dans votre main un capitaine ou un Pikmin d'une autre couleur que celle que vous avez sélectionnée. Il y a une condition essentielle à cette technique, il faut que le jeu considère que le pathfinding du personnage téléporté est valide. Pour ce faire, il va falloir maintenir A d'un type de Pikmin près de vous, comme pour le lancer. Puis switch vers le personnage que vous voulez téléporter avec L. Cette technique ne fonctionne que si vous n'avez pas le type à téléporter près de vous, car c'est eux qui auront la priorité. Pour ce point, on va entrer dans des aspects techniques assez précis, mais pour commencer, c'est important d'en avoir au moins conscience. Lorsque vous êtes immobile et que vous tournez votre curseur autour de vous, votre personnage se tourne vers le curseur. Mais si vous êtes en mouvement, c'est la direction du déplacement qui prend le dessus. Sauf si vous êtes en chute libre. Il est important de savoir ça, car dans certains glitches nécessitant un angle très précis, il faut parfois attendre 1 ou 2 dixièmes de seconde de plus pour que votre personnage soit bien positionné. Pour les OOB, il y en a 3 principaux. Premièrement, courir dans une direction peut parfois vous faire aller hors map ou passer un mur invisible. On peut voir ici que le personnage glisse doucement dans le mur invisible. Lorsque vous portez un capitaine et que vous enchaînez avec un coup de sifflet en appuyant sur B, celui-ci va être déposé devant vous. Et bien grâce à ce principe, on va pouvoir à certains endroits et avec un certain angle réussir à le faire clip dans le mur. Même principe que pour le whistle clip mais de l'autre côté. Toujours en portant un capitaine, cette fois appuyé sur L pour changer de Pikmin sélectionné. Cela va avoir pour effet de laisser tomber le capitaine derrière vous. Et pareil, à certains endroits, avec un certain angle, on peut le faire clip dans le mur. Voilà, c'est fini pour cette longue énumération de techniques. N'hésitez pas à les revoir individuellement si cela est nécessaire. Pour mieux comprendre l'ensemble, n'hésitez pas à regarder des runs en complément du tuto. Vous les comprendrez normalement beaucoup mieux et verrez comment la route se représente directement en jeu. Mais moi je vous donne rendez-vous dans les vidéos des 7 jours, à tout de suite.